Mais Maître Abdoulaye Wade n'aura pas perdu de temps. De l'aéroport, le chef de l'État a pris la route pour la banlieue. Maître Abdoulaye Wade tenait ainsi à partager avec les populations inondées leur peine et leur apporter soutien moral et réconfort. Caaroy mel ni moom it am na ndox bu baax a baax mu di ci bunt bi mu di ci biir ndax nit ñi itam jaaxle nañu loolu ci béréb bi foofu itam ndox mi bare na loolu daanaka oto yi nga xam ni sax ñoo fa ñëw benn ci ñoom mënul dem wala bokk su nekkee ni oto yu mag la ndox yi day ñëw ba jege loolu palanteer yi. Près de 8 milliards seront ainsi préliminairement consacrés, entre autres, à la solution des inondations à travers déjà le projet de gestion des eaux pluviales, PROGEP, où le Sénégal est déjà engagé avec la Banque mondiale, un projet que nous devons élargir sur l'ensemble du territoire national avec la mobilisation de plus de 100 milliards dès la prochaine année. Un plan d'assainissement évalué à 400 milliards va permettre au Sénégal de résoudre le problème des inondations. Une annonce faite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Omar Gueye en tournée dans la banlieue dakaroise, a estimé que des camions de pompage vont sillonner les quartiers pour soulager les populations sinistrées. C'est un reportage de Ndaï Aram Touré et Cherata Biémé. Après les fortes pluies de ces derniers jours qui ont occasionné de nombreux dégâts, le ministre de l'Assainissement était dans la banlieue pour apporter des mesures d'urgence aux sinistrés. Les habitants des quartiers Yeumbeul, Médina Gounass, Unité 13 de Keur Massar, entre autres, ont toujours les pieds dans l'eau. Les habitants de Yeumbeul sont fatigués, les femmes peinent à aller au marché. Elles pataugent dans les eaux, c'est très dur. Monsieur le ministre, nous comptons beaucoup sur vous. Pour alléger la souffrance de ces populations, un plan directeur d'assainissement est à l'étude. Le document final sera disponible en février 2013. En tout, le Sénégal a besoin de 400 milliards de francs CFA pour sortir des inondations. Il ne s'agit pas de répéter chaque année la même chose. Il ne s'agit pas pour l'État de sortir chaque année 10 milliards, 12 milliards et les mettre dans les inondations et répéter la même chose. Imaginons le nombre de milliards que cela représente chaque année. Il faut trouver une solution définitive. Décider de mettre en place un budget d'urgence de 10 milliards de francs CFA, dont les 3 milliards serviront d'appui direct aux populations sinistrées. Il veut nous faire croire que cette situation est due à un changement climatique. J'ai dit tantôt que gouverner, c'est prévoir. Depuis des mois, depuis le mois d'avril, au minimum, tous les organismes régionaux, sous-régionaux, continentaux et même nationaux, j'ai cité tous ces organismes tout à l'heure, les rapports sont disponibles, avaient alerté sur l'hivernage 2020 qui serait un hivernage exceptionnel. Quand il y a eu les inondations, il a appelé son conseil présidentiel, il venait de s'installer et il a annoncé plus de 750 milliards pour régler définitivement la question des inondations. Je peux dire qu'au moment où on parle, nous avons examiné le document de l'ONAS, nous avons examiné le programme du PROGES, qui sont les deux plus grands. Je peux vous dire qu'au moment où on parle, ils n'ont même pas injecté 200 milliards. Et ce qui est effectivement mobilisé, qui figure dans le document de l'ONAS, c'est 48 milliards sur 750 milliards ou 767 milliards. Depuis 2012, en 2013, Macky Sall dafa déménager gars yi yóbbu leen à Tivaouane Peulh bàyyi fi ndox bi. Ils n'ont pas canalisé les rues. Ils n'ont pas canalisé les rues. Ils ont laissé là-bas les gens depuis 2012, 2013, 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et il nous dit que c'est la pluie. Et il nous dit que c'est la pluie. Monsieur le maire dit que c'est la pluie. Ils sont en train de nous mentir. Depuis 2012, bon, l'État est là, il vient, il nous promet. Mais malheureusement, bon, nous n'avons pas encore de canalisation. C'est pourquoi vous voyez l'eau. L'eau ne peut pas sortir. On a fait des manifestations, on a tout fait pour que l'État nous entende, pour qu'il nous vienne nous aider, pour nous faire des canalisations. Cheikh Tidiane Dièye s'est rendu sur le terrain pour apporter des solutions d'urgence. Cheikh Tidiane Dièye qui annonce des plans directeurs pour apporter des solutions à ce problème. Le constat ce samedi est que l'eau a pu être évacuée dans bon nombre de quartiers qui ont été inondés, mais les Dakarois continuent de réclamer des solutions structurelles face à ce problème devenu récurrent dans la capitale sénégalaise, mais aussi dans d'autres grandes villes du pays comme à Touba, et ce malgré d'importants investissements consentis par le gouvernement ces dernières décennies. On a dit cette année, on va vers un hivernage pluvieux, qui a entraîné des inondations que nous avons regrettées. Mais parlant des inondations, je suis quand même à l'aise aussi pour dire les efforts qui ont été faits. On ne peut pas faire comme si rien n'a été fait, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'il y a des inondations
Il y a eu des pluies exceptionnelles. Si vous recevez en une journée 3 mois de pluie, c'est normal qu'il y ait en tout cas un trop plein d'eau qui va se déverser dans des zones qui ne sont pas encore assainies. li nga xamante ni moom lañ seetlu ren Touba te bassin wu Kër Niang gën a doon li attirer suñu attention mooy que ni liggéey la bu yàgg boo xamante ni mi ngi tàmbale woon ci jamonoy Sëñ Saliou bassin wu Kër Niang état bi président de la République Macky Sall ñëwee def fa xaalis bu bari ci wàllu assainissement li wër jumaa ji ak ci yenn quartier yi mais bassin wu Kër Niang bi dafa am quantité boo xamante ni moom la war a jot ci ndox. Parce que le bassin n'était pas très grand, évidemment. La capacité de pompage était un peu faible. Du coup, toute l'eau qui était à Touba ne pouvait pas être drainée vers Kër Niang et repompée depuis là-bas. Donc on a eu quelques blocages qui ont fait que cette année, nous avons anticipé et le second bassin en cours de construction sera livré au plus tard au début du mois de fin juin, en juillet, et pour que ce bassin puisse faire son travail correctement. Le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu cet après-midi dans la banlieue de Dakar pour une visite de solidarité auprès des victimes des inondations à Thiaroye-sur-Mer où les cimetières sont envahis par les eaux de pluie. Le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, a annoncé des solutions d'urgence en attendant les solutions structurelles qui passent par une restructuration des quartiers vulnérables et la construction de façades maritimes dans les localités sensibles. Nous écoutons le chef de l'État, il est au micro de Oumar Nying. Nous sommes devant le constat que les eaux sont un peu partout dans les habitations, mais que le cimetière aussi est totalement inondé. Dès ce soir, nous allons renforcer les mesures qui ont été prises, notamment par un pompage à grande échelle de l'eau pour soulager les populations. Nous allons aussi continuer à travailler dans le même élan avec des ministères concernés de façon conjointe, comme cela a été l'objet d'une réunion aujourd'hui autour du Premier ministre, pour continuer à renforcer toutes les mesures qui ne sont en réalité pour le moment que des mesures d'atténuation. La particularité des quartiers ou des communes comme Thiaroye, comme Mbao, comme Bargny, comme Palmarin, un peu plus dans les îles du Saloum, c'est qu'il y a l'avancée de la mer qui est un phénomène supplémentaire au-delà des inondations. Si bien que beaucoup de maisons sont de plus en plus menacées et une bonne partie a été prise par les eaux. Avec l'impact des changements climatiques, comme partout ailleurs dans le monde, ce phénomène n'est pas pour s'arrêter. Voilà pourquoi les mesures, au-delà des mesures d'atténuation actuelles, nous allons dérouler des mesures structurelles qui consisteront à la restructuration des quartiers, dont les habitations spontanées n'ont pas été organisées pour préparer un cadre d'assainissement performant pour évacuer les eaux de pluie ou les eaux domestiques. Mais au-delà, il y a le ministère de l'Environnement qui travaille aussi sur un programme de digues de protection sur toute la façade maritime de Thiaroye, à Bargny, en passant par Mbao, un peu vers Mbour et vers Joal, jusqu'à Palmarin. Nous sommes en train de travailler avec des partenaires et nous allons dans les prochains jours, le ministère de l'assainissement et de l'hydraulique va diffuser le plan quinquennal, y compris en rappelant ce qui a été fait, parce que beaucoup de choses ont été faites. Et il est important que le ministère communique sur ça, pas seulement à Dakar, parce que les inondations dépassent Dakar. Avec la collaboration de l'armée, du génie militaire et de la protection civile, l'ensemble des points bas ont été recensés. Mais au-delà, il y a énormément de digues de protection qui ont été construites. Il y a eu des bassins de rétention qui ont été construits et qui fonctionnent et qui soulagent actuellement les populations, au-delà du pompage des eaux qui, comme nous l'avons constaté dans certains sites, a produit des effets en l'espace de quelques heures, malgré les fortes quantités de pluie qui ont été enregistrées.